Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Calistest of the Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 19 août 2021, il est midi 20, comme tous les jours je vous fais un petit point sur les marchés crypto-monnaies en commençant, vous le savez, par le Bitcoin, puis par votre top 8 des altcoins, à savoir Ethereum, BNB, XRP, ADA, Vetmatic, EGLD, Sol. Et puis en fin de vidéo, comme d'habitude, les crypto-pépites, s'il y en a, les cryptos avec le plus fort potentiel explosif. Pour tous les nouveaux, je vous rappelle que vous avez des liens en description avec Bybit et Binance pour avoir moins 10% sur vos frais d'achat et de vente de crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas à passer par ces liens si ce n'est pas déjà fait. On débute également la vidéo avec l'avertissement. Comme d'habitude, je vous rappelle que ce contenu n'est pas un conseil en investissement, ni une incitation à acheter ou à vendre des cryptoactifs. Que vous devez vous faire votre propre jugement avant d'investir dans une monnaie cryptographique et que ce type d'investissement peut vous exposer à des risques de perte supérieurs à vos dépôts et que je ne serai en rien responsable en cas d'information erronée, incomplète, en cas de perte financière ou de manque à gagner financier. Voilà, maintenant que cela est dit, on peut commencer à débuter la vidéo avec le Bitcoin. J'avais fait une analyse complète, vous le savez, hier, sur le Bitcoin, une analyse simplifiée pour tous les nouveaux, pour essayer de comprendre, en prenant un peu de hauteur, pour essayer de comprendre ce qui risque d'arriver, de se passer dans les heures et dans les jours à venir. Parce que je vous le rappelle, hein, s'il crash, tout va suivre. Vous le voyez bien, aujourd'hui, il n'est pas forcément en bonne posture. On a quand même pas mal de rouge un peu partout. Bon, il a quand même bien rebondi, pour le moment, tout va bien, pas de souci. Alors, on va commencer par la vue semaine. Donc 4 bougies haussières. Actuellement, on est baissier, mais c'est pas encore validé puisque la semaine n'est pas terminée. Il nous reste 3 jours et 14 heures, vous le voyez ici. Donc, on va zoomer un petit peu en vue jour. Donc, en vue jour, on était dans un canal ascendant depuis le 21 juillet. Maintenant, on est en bas de canal. Potentiellement, il peut y avoir un rebond. Bien entendu en bas de canal, pour rebondir, aller chercher le milieu de canal, voire le haut de canal. C'est ça la stratégie, tout simplement. Hein. La stratégie qui pourrait, ce qui risque de se passer sur le Bitcoin. On était en bas, on va en haut, on est en bas, on va en haut, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est une première solution. La deuxième solution, je vous le rappelle, c'est qu'on casse le canal ascendant. Cassure de canal ascendant, signal de vente, on tombe. Tout simplement. Voilà. Ça, c'était pour refaire un point pour tous les nouveaux sur la chaîne. Maintenant, on n'a pas encore de croisement des moyennes mobiles. 9 et 20 périodes, donc pas vraiment de signal de vente pour le moment, pas de souci particulier. Je vous rappelle également qu'hier on avait parlé d'un fameux double top, voire peut-être d'une épaule tête-épaule en formation. Donc à ne pas oublier avec une ligne de coût qui se situe à peu près aux 43 800 $. Donc finalement le niveau de support à surveiller aujourd'hui, c'est toujours les 43 800 $, et les niveaux de résistance à surveiller aujourd'hui c'est 46 330 $, correspondant au haut de rectangle que vous voyez ici, tout simplement. Donc on va zoomer un petit peu encore sur le Bitcoin en vue 4 heures maintenant. Vous le voyez, en vue 4 heures, ça ressemble quand même énormément à une sorte de rounding top. Je vous rappelle qu'un rounding top, ça peut être très bien aussi. Hein. Ça peut pump. Je pense que c'est du 50-50. Faudrait regarder les statistiques. Je vais regarder, tiens. Donc pour regarder, c'est pas très compliqué. Vous allez sur Discord. Vous allez dans l'onglet Trading Fish. Et ensuite, vous cherchez le rounding top qui se situe ici. Donc potentiellement, j'ai l'impression que ça peut être aussi, effectivement. Combien de pourcentage de chance? 60% de chance que ce soit aussi un rounding top, attention. Hein. Donc potentiellement, rebond sur le support, on redécolle. Objectif à atteindre dans 70% des cas. L'objectif, c'est pas énorme, c'est à peu près la moitié de la hauteur. Il y a une chance sur 2 de pullback. Et c'est mieux si le sommet est plat et s'il y a absence de pullback. Ok. Donc, effectivement, peut-être une sorte aujourd'hui de rounding top avec rebond haussier pour aller chercher, vous avez vu, hein, l'objectif c'est la moitié du rounding. Donc c'est la moitié du rounding, c'est quoi? Alors, pardon, là, je suis en train de cliquer partout, là, hop. C'est à peu près la moitié de ça, donc on pourrait dire que c'est à peu près ça. À peu près 4%. Ça correspondrait finalement au haut de range. Quoi. Ça voudrait dire qu'on pourrait effectivement aller chercher aujourd'hui les 46 300 $. Pourquoi pas? Maintenant, effectivement, si on le voit autrement, on pourrait très bien se dire que si ça atteint l'objectif aujourd'hui du rounding top, ça va nous faire potentiellement une épaule tête-épaule, attention. Hein. Donc c'est ce que je viens de vous dire juste avant. Après, il y a une autre possibilité également qui serait, elle, un beau signal de reprise de hausse, ce serait qu'on casse la résistance. Parce que du coup, si on casse la résistance, en toute logique, on irait rechercher les 47 800, et les 47 800, ça correspond au dernier plus haut. Donc, et puis au milieu de canal. Donc si on casse le milieu de canal, après je vous rappelle, on va chercher le haut de canal. Donc ce serait un vrai signal positif parce que finalement, si on regarde en vue jour, ça voudrait dire qu'en fait, là on a un sommet, on aurait un sommet pratiquement aussi haut que le précédent, donc ce serait positif. Par contre, effectivement, si le sommet d'aujourd'hui s'arrête sur la résistance ici et retombe, ça voudrait dire qu'on a un sommet en vue jour plus bas que le précédent.
Donc ça serait un signal négatif de vente. Enfin, pas un signal de vente, mais un signal plutôt négatif sur la reprise de la hausse. Tout simplement. Donc aujourd'hui, en vue 4 heures, on va regarder le Bitcoin BTC USDT perpétuel. Tac, les contrats futurs. Donc on est effectivement depuis le 17 août dans une sorte de canal descendant qui n'est pas encore tout à fait validé parce qu'il nous manque un point bas. On a, vous le voyez ici sur l'image, 2 résistances importantes à casser aujourd'hui, à savoir les 44 700 $. Si on arrive à la break, potentiellement on pourrait aller rechercher à nouveau les 45 530, et si on casse les 45 530, en toute logique on devrait aller rechercher le haut de range ici. Donc là j'ai tracé un peu différemment le range. Sur l'autre vue que vous venez de voir précédemment, je l'avais mis le haut de range à peu près ici. Mais effectivement, si on casse ce haut de range, on pourrait aller rechercher, comme je vous l'ai dit, les 47 800, qui serait l'objectif du jour, tout simplement. Maintenant, il y a quand même plusieurs possibilités en vue 4 heures aujourd'hui. Soit on continue dans le canal descendant. On n'arrive pas à repasser finalement au-dessus des 45 200 environ, voire ici des 45 600. Et à ce moment-là, on rebondit à la baisse pour aller rechercher à nouveau les niveaux de support ici. Et si on le casse, les 44 600, on pourrait retomber en bas de range ici, à 43 800. Puis je vous rappelle que les 43 800, pardon, c'est vraiment le niveau à ne surtout pas casser aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Donc pour moi, les grosses résistances se situent, ça se situe ici, c'est-à-dire en bas ici, le support à 43 800. Ici, on a également un gros niveau de résistance à 44 700 qu'on essaie de casser actuellement, qui correspond également à la moyenne mobile 9 périodes en vue 4 heures. Ensuite, vous avez un gros niveau également de résistance ici à 45 600, qui correspond à la moyenne mobile 20 périodes en vue 4 heures. Et si on casse ces deux niveaux, effectivement, beau signal d'achat pour aller rechercher le haut de range à 46 500 $. Et si on casse les 46 500 $, effectivement, signal d'achat, on pourrait aller rechercher l'objectif, c'est-à-dire le dernier plus haut ici à 47 800 $. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Pas vraiment. Pas vraiment. Donc pour résumer, tout simplement, en vieux jour sur le Bitcoin, si on casse de manière confirmée les 43 800, il faudra commencer à s'inquiéter sérieusement pour le Bitcoin et les altcoins. Aujourd'hui, pas de signaux particuliers de vente. Tout va bien pour le moment. Et quand même, il faut pas oublier ce canal ascendant. Il y a quand même des chances, hein, je vous le rappelle, qu'on rebondisse en bas de canal pour aller rechercher le milieu de canal ici à 47 800, voire le haut de canal, hein, à peu près à 52 000 $. Pour le moment, rien n'est joué, rien n'est perdu, on n'a pas bougé par rapport à hier. Donc maintenant, on va passer à votre top 8 des altcoins. Est-ce que potentiellement vous voulez que je fasse peut-être une analyse en vue 1 heure pour savoir ce qui va se passer peut-être dans les heures à venir? Non, j'ai pas d'informations particulières en vue 1 heure, à part vous dire qu'on est dans une sorte de canal descendant en formation, qui ressemble également surtout à un biseau descendant, j'ai l'impression, plutôt qu'à un canal. Ça ressemble plus à un biseau descendant. Donc potentiellement, effectivement, si on casse de manière confirmée le haut de biseau, ça serait un signal d'achat, tout simplement sur le Bitcoin, parce que je vous le rappelle, hein, les canaux, les biseaux descendants, ce sont des figure chartiste haussière à la cassure de la résistance. Et c'est pareil, vous pouvez retrouver cette figure chartiste sur Discord. Je vous mets bien entendu le lien en description avec toutes les figures chartistes. Donc, biseau descendant, c'est ici. Tac, on est dans une sorte de biseau, voilà, qui rétrécit au fur et à mesure. Quand on casse, on pull back, et on décolle, on va chercher l'objectif qui correspond au haut de biseau. Et le haut de biseau, c'est à peu près ici, à 47 000 $, tout simplement. Bon, je pense que ça devrait s'arrêter peut-être un petit peu avant, on aura quand même un gros niveau de résistance à 46 500 si ça devait arriver. Donc effectivement, après le niveau de cours, pour vous donner le niveau de résistance, c'est pas forcément très simple, puisque vous le voyez, hein, au fur et à mesure du temps, celui-ci change, tout simplement, on descend, tant qu'on sort pas du biseau, on est descendant, hein. Biseau descendant, c'est descendant. Donc c'est possible qu'effectivement, ça soit potentiellement ici, imaginons que ça casse, signal d'achat pour aller rechercher le haut de biseau. Voilà. Maintenant, c'est en vue 1 heure. Moi, je vous donne cette information. Effectivement, je pense que de votre côté, il serait judicieux de le tracer, hein. Voilà. Donc, on a terminé sur le... Et puis, invalidation, bien entendu, du biseau descendant en vue 1 heure si on casse les 43 800. Hein. Attention, hein. Ça serait cassure du biseau par le bas, invalidation de la figure chartiste haussière, parce que elle est valide que à la cassure confirmée de ce niveau, pas avant, tout simplement. L'Ethereum. On passe à Ethereum. Ethereum, j'ai refait mes tracés, je les ai simplifiés justement pour YouTube.
Vous le voyez, Ethereum, j'étais en doute par rapport au haut de canal. Au début, je l'ai tracé ici, après je l'ai tracé là, et je me dis qu'effectivement, le dernier plus haut, pour moi, ça serait plutôt judicieux de faire le tracé de cette manière. Donc, à savoir qu'ici, on serait en haut de canal à peu près à 3340 $ environ. Si on casse ce niveau, il y a des chances qu'on pump pour aller rechercher les deux niveaux en pointillés que vous voyez sur le côté qui correspondent à des résistances en vue semaine. Voilà, donc il y aura d'autres résistances bien entendu, mais ce sont les plus importantes. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait? Ça nous fait, ça hésite. On voit que le cours est retombé dans le range dont je vous avais parlé il y a quelques jours. Et que finalement, on est sur la moyenne mobile 20 période également, c'est un peu comme le Bitcoin. Et que si on casse ce bad range de manière confirmée, qu'on casse la moyenne mobile 20 période que vous voyez ici, ça sera un signal de vente pour le drop sur Ethereum. Je vous en ai déjà parlé et je vous le répète encore aujourd'hui. Sachant vous le savez, l'Ethereum suit globalement le Bitcoin. Actuellement, il nous fait également une sorte de, vous voyez, une sorte d'épaule, tête. Voilà, ça ressemble quand même drôlement au Bitcoin. Si ça devait arriver aujourd'hui, attention à ce qu'il ne nous fasse pas également une épaule tête-épaule, cassure de ligne de coup ici à peu près ce que je vous avais donné hier, à peu près les 3000 $. Actuellement, on a hésité là, on a hésité à casser, ça n'a pas cassé, ça a tenu. Donc pour le moment, pas de signal de vente particulier sur Ethereum. Si on regarde en vue jour, non, il n'y a pas d'autres informations. En vue 4 heures non plus, ça nous fait également une sorte de gros rounding top, donc potentiellement on pourrait très bien rebondir ici pour aller rechercher l'objectif de la figure qui se situe à 3166 $. Si on casse les 3166 $, on pourrait aller rechercher comme pour le Bitcoin les 3315 $. Par contre, si on rebondit à la baisse, effectivement, ça va nous faire une épaule tête épaule. L'objectif, ça sera 3000 $, et si on casse les 3000 $, on tombera tout simplement avec pour objectif à peu près la hauteur de la tête qui sera à peu près 11%. Tout simplement, donc on retomberait ici à 2716 $ pour ce qui est de l'Ethereum. Est-ce qu'il y a d'autres informations à donner? Je ne pense pas. Non, pas d'informations à donner. Peut-être quand même signaler que quand même on a un signal qui n'est pas forcément bon sur Ethereum. Pourquoi? Parce qu'on suivait une ligne de tendance haussière, qu'on a cassé, qu'on a pullback. Ça ressemble quand même, si on recasse le dernier plus bas, à ça. Voilà, je tiens à juste le mettre entre guillemets. Vous prenez l'information, vous la prenez pas. À vous quand même d'être vigilant sur Ethereum. Pour moi, c'est pas... pour le moment, comme je vous l'ai dit hier, c'est pas forcément bon là, ce qui se passe sur Ethereum. Pour le moment, il n'a pas encore confirmé tout à fait la cassure ici du support, du dernier plus bas, ici qui est situé, vous le voyez, à peu près à 2955 $. C'est ce que je vous avais donné, il me semble, hier. 2900. Bon, si on veut être précis, je dirais que c'est ici. Voilà, 2945 $. À ne surtout pas casser, selon moi, sur Ethereum. Voilà. Voilà, bon, ça serait une... Bon, ça peut nous faire des fausses cassures, voilà, des petites mèches comme ça et nous feinter, donc attention à pas sortir trop tôt. Maintenant, effectivement, à pas oublier cette cassure de trendline, de ligne de tendance haussière, qui est puis cassure puis pullback pour drop. Attention à cette solution qui pour le moment ça ressemble quand même à ça, donc attention. Ça ressemble plus à ça qu'un rounding top qui pourrait rebondir pour aller rechercher l'objectif, donc attention quand même. BNB en vue jour, lui par contre c'est intéressant en vue jour parce qu'il nous fait effectivement une sorte de rounding bottom en vue jour. Et effectivement, ce qui nous confirme que si il est amené ici à casser les 438 $, il risque de casser, de pullback pour aller chercher l'objectif. L'objectif, c'est à peu près la moitié du rounding. C'est à peu près ici, je pense, 528 $. Donc ça, c'est plutôt positif pour le BNB. Maintenant, si on devait préciser nos propos en regardant la vue jour et la ligne de tendance haussière, vous le voyez qu'ici, lui, il n'a pas cassé sa ligne de tendance haussière. Il peut encore descendre un petit peu pour aller la toucher. Pas de souci particulier, pas de signal de vente particulier par rapport à la tendance qui était suivie ces derniers jours. En vue 4 heures, bon, ça ressemble un petit peu quand même à Ethereum et au Bitcoin. Quand même, il nous fait une sorte d'épaule tête, peut-être une épaule en formation. Donc j'ai envie de vous dire, dans la journée, il ne faudrait pas casser, selon moi, les 394 $, le niveau de cours que je vous ai donné ces derniers jours. Tout simplement sur BNB, sinon on risque de retomber ici
à 379, et puis je vous rappelle, hein, cassure de ligne de tendance haussière, si on casse les 379, 380 $, on risque de retomber sur les niveaux de résistance que vous avez sur le côté. Donc pour le moment, BNB, pas de sujet, pas de souci particulier, voilà, tout simplement. On passe maintenant à XRP, et puis belle opportunité aussi, hein. Si on casse dans les jours à venir les 340 $, belle opportunité, beau signal d'achat, pourquoi pas. XRP, canal ascendant, on rebondit en haut de canal ici, on va rechercher peut-être le milieu de canal. Pour le moment, pas trop de signal de vente pour ceux qui sont très long terme, parce qu'on n'est pas repassé en dessous des 1.05, vous le voyez ici. Attention quand même à ne pas repasser en dessous de ce niveau. Bon, même s'il y a effectivement le milieu de canal qui pourrait supporter le cours ici. Mais ce serait pourquoi pas, si ça devait casser à mon avis les 0,95, ça serait quand même un signal de vente, parce qu'on risque de retomber dans le range initial, c'est-à-dire dans ce rectangle que vous voyez ici. Maintenant également, lui, vous le voyez, on avait un rounding bottom également. Lui, il a cassé, il a confirmé, donc c'est ce qui risque d'arriver peut-être sur BNB. Cassure, pullback, il explose, il va chercher l'objectif, vous le voyez, du rounding bottom. Donc l'objectif, c'était la moitié de ça, donc c'est à peu près 25%. Il a pris un peu plus, 30%. Donc vous voyez, ça se vérifie quand même, hein. Globalement, c'est plutôt une belle figure chartiste. Maintenant, il a déjà été chercher l'objectif, hein, XRP. Voilà, je tiens à signaler. Il est en haut de canal, il a été chercher l'objectif du rounding bottom. Là, il retombe, il revient chercher les 1.05 aujourd'hui. Là, la question, c'est qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui dans les heures à venir. Vous le voyez, hein, la ligne de tendance haussière plutôt long terme, l'objectif, c'est plutôt ici à 0,9455. Maintenant, il suit également une ligne de tendance haussière un peu plus raide qui pour le moment n'est pas cassé. Donc attention quand même si ça devait casser, parce que ça serait un signal de vente. Bon, ça risque de retomber ici, hein, à 1.055, qui ne serait pas forcément 1.05, on va arrondir. Attention à la cassure des 1.05, sinon on risque de retomber effectivement sur la ligne de tendance haussière à long terme blanche que vous voyez ici, enfin à moyen terme, hein, à 0,95. Voilà. Maintenant, il y a également une possibilité qu'ils rebondissent à nouveau pour aller rechercher le dernier plus haut. Et l'objectif à 1.29 sur XRP. Donc, pas de souci particulier, pas de souci majeur aujourd'hui sur XRP. Il a déjà bien corrigé là, suite à l'atteinte de l'objectif du rounding bottom. Il a déjà perdu 21%. Bon, on est sur la moyenne mobile 9 périodes, vous le voyez. Puis si on casse cette moyenne mobile et qu'on casse le dernier plus bas ici à 1,095, effectivement, hein, potentiellement, on pourrait aller chercher les moyennes mobiles 20 périodes ici, à 0,943. Pour le moment, il y a rebond, pas de souci. Niveau à surveiller du jour, il y en a deux. 1.097 et ici les 1.053. Le ADA Cardano. Canal ascendant, on rebondit en haut de canal pour potentiellement retomber en milieu de canal. Lui c'est pareil, il avait fait une sorte de gros rounding bottom. Il a peut-être atteint l'objectif, hein. Tac. C'est à peu près 20% l'objectif. Il a pris 21. Vous voyez, c'est quand même plutôt carré, hein. Bon, en vue jour, il n'y a pas de souci particulier. Il a rebondi sur, vous le voyez, hein, le haut du range, du gros rectangle que vous voyez, qui a servi en fait de support, à 1.846. Pouf, il a repump. Il va peut-être nous faire un double top, attention quand même. Maintenant, il n'a pas cassé non plus la ligne de tendance haussière, vous le voyez. Donc pas de souci particulier quand même, hein. Tac, tac. On risque de retomber potentiellement ici aujourd'hui à 2.00. Je pense que ça sera le seuil psychologique à ne pas casser, sinon on risque de retomber ici à 1.85. Et si on casse les 1.85, potentiellement on pourrait aller rechercher la ligne blanche que vous voyez ici, qui à mon avis doit correspondre à la moyenne mobile 20 périodes. Donc c'est possible que ça arrive aujourd'hui effectivement. Maintenant, pas de souci particulier, hein, quand même sur ADA Cardano. Il ne faudrait pas qu'il passe quand même en dessous des 1.85. Maintenant, aujourd'hui, j'ai pas de figure chartiste particulière. Voilà, il est entre les deux niveaux ici. Il faudrait qu'il casse les 2.21 pour essayer de repump un peu plus haut, casser le canal ascendant à la hausse et nous faire peut-être une percée comme il a pu le faire par le passé. Voilà pour ce qui est du ADA Cardano. Le VeChain, c'est pareil.
le Vichen, il avait fait une sorte de double bottom, il a cassé, il a été chercher l'objectif double bottom, l'objectif c'était à peu près ça, 37%. Il a fait 47, 46. Et là effectivement il nous fait également, vous le voyez, hein, une sorte de rounding, là encore, rounding bottom, 6 cassures de ligne de coup, objectif moon sur Vichen. Pour le moment c'est pas encore dans les tuyaux, c'est pas encore arrivé, on suit la ligne de tendance haussière, on monte tout doucement mais sûrement. Pourquoi pas un de ces quatre arriver effectivement au 0,14, casser la ligne de coup et pump. Pour le moment on n'y est pas. Pour le moment en vue jour, on n'a pas cassé la ligne de tendance haussière. On retombe légèrement. Enfin légèrement. Je pense que ces derniers jours, voilà, il a perdu quand même 17%. Attention quand même à ce qu'il ne nous fasse pas une épaule tête épaule également. D'ailleurs on la voit là, elle était magnifique. Épaule, tête, épaule, cassure de ligne de coup, pouf, on tombe. Donc voilà, c'est fait. Maintenant, il y en a également une autre. Hein. Épaule, tête, potentiellement, il pourrait nous faire une épaule un peu comme ça. Attention, parce que si, à ce moment-là, la ligne de coup, elle serait un peu verticale, et la cassure, ça serait ça l'objectif. 0,0937. Donc attention à ce que ça ne nous fasse pas ça dans les jours à venir. Pour le moment, il n'y a pas de sujet. C'est pas vraiment le cas, même s'il nous fait une sorte de rounding top pour et que la cassure effectivement déjà sera un signal de vente. Hein. Donc si on devait mettre le niveau aujourd'hui sur le Vichen, le niveau à ne surtout pas casser, je dirais que c'est le niveau de la ligne de tendance haussière ici. On la voit mal en vue jour, mais en vue 4 heures, on la voit un peu mieux. Peut-être ici ce niveau à 0,115 sur le Vichen à ne pas casser quand même aujourd'hui. Ça correspondrait à une cassure de ligne de tendance haussière, cassure du rounding top, cassure avec pour objectif les 0,105. Donc une perte potentielle de 9%. Pour le moment ça n'a pas cassé, il n'y a pas de sujet particulier. Puis il faut que ce soit, je vous le rappelle, une cassure en 4 heures vu que l'analyse est en 4 heures. Il n'y a pas de souci particulier actuellement sur le Vichen. Il peut très bien rebondir pour aller rechercher encore les niveaux de résistance que vous voyez sur le côté ici à 0,128, voire le dernier plus haut à 0,14. Et puis je vous rappelle, hein, s'il casse les 0,14, et que ça serait un excellent niveau d'entrée sur Vichen pour essayer d'aller chercher l'objectif du rounding bottom, ici qui correspond à peu près à 30%. Le Matic. Matic, ouais, je me suis un petit peu amusé à vous faire un énorme triangle. Pourquoi pas, hein, il est plutôt valide. Hein. Pour moi, j'ai 2 points bas, 2 points hauts. Potentiellement, il peut très bien retomber en bas de triangle. Casser ici la résistance pour pump. Pour le moment on n'y est pas du tout, hein. C'est une vue jour, mais c'est à garder à l'esprit dans les semaines à venir, pourquoi pas sur Matic. Pour le moment, effectivement, il n'a pas encore il a été chercher le haut de triangle, il n'a pas cassé, vous le voyez ici, la ligne de tendance haussière. Donc pas de souci particulier, il pourrait très bien retomber aujourd'hui à 1.254. Par contre, il ne faut pas qu'il casse ce niveau. Ça correspond à la moyenne mobile 20 périodes, ça correspond à un niveau de support en vue semaine. S'il casse ce niveau, ça sera un beau signal de vente. Hein. Les 1.25, je vous le rappelle, ça risque de retomber sur les niveaux de support que vous voyez en dessous, ici à 1.15 et 1.073, tout simplement, sur le Matic. Voire ici le plus gros niveau, hein, à 1.00. Voilà pour ce qui est du Matic. Est-ce qu'on a une figure chartiste particulière? Non. Pour le moment pas de problématique particulière. Effectivement, on a rebondi, vous le voyez, en haut de range, et on a perdu ces derniers jours 16%. Je vous avais déjà fait l'analyse, que ce soit sur Matic, XRP, ADA, Ethereum, lors des dernières vidéos, en vous disant qu'à chaque fois on avait des ranges ici, et que si ça cassait à la baisse, ça serait un signal de vente. Après, si vous êtes resté en position, c'est votre affaire, bien entendu. Chacun voit midi à sa porte. EGLD. EGLD, c'est pareil. Vous voyez, tout se ressemble plus ou moins, hein, par rapport au Bitcoin. Tout suit globalement de Bitcoin. Et à chaque fois, on voit que si on casse la ligne de tendance haussière, ce sera des signaux de vente. Pour le moment, on ne casse pas les lignes de tendance, donc pas de souci particulier. EGLD, il a bien pump, il a cassé, vous le voyez ici, hein, le haut de range avec l'objectif du double bottom, pardon, à 44%. Il a pris 44%. C'est quand même hyper carré. Hein. Hyper carré, il a pris 44%. Pas fait exprès. Hein. Et là, il est retombé. Donc là, actuellement, pas de souci. On a une ligne de tendance un peu plus raide que ce qu'il devrait y avoir normalement. Parce que normalement, ça aurait dû peut-être même retomber ici à 125 sur EGLD. Ce qu'il n'a pas fait ces dernières heures et ces derniers jours.
peut-être que la ligne de tendance n'est pas forcément bien tracée également. Peut-être qu'elle serait finalement ici. Donc attention, méfiance. Effectivement, hein, si on casse les 139,79, on risque de retomber sur la ligne en pointillé que vous voyez ici à 131 $ sur le GLD. Et si on la casse, ça serait le niveau finalement de support suivant ici à 125 dont je vous ai parlé juste avant. Donc voilà les deux niveaux, les trois niveaux hein, finalement de support à surveiller. Si on en classe un, on va chercher le suivant, et si on casse le suivant, on va chercher encore le suivant. Pour le moment, il n'y a pas de problème. On n'a pas cassé encore les 139,5, pas de souci particulier. Il peut très bien rebondir sur cette ligne de tendance que vous voyez ici pour aller rechercher finalement les 154 $ sur le GLD. Pas de signaux globalement de vente pour le moment. Et effectivement, hein, s'il casse, pour moi, s'il casse les 154 $, ça serait un beau signal d'achat pour aller repump, pour aller chercher les objectifs de résistance suivants, tout simplement, sur EGLD. Je pense qu'il n'y a rien à ajouter de plus que ce que je viens de vous dire. On va quand même tracer les niveaux intermédiaires. Le Solana. Bon, Solana, là on est dans les étoiles, dans l'espace solaire, il n'y a plus rien à analyser, on a pump to the moon. Aujourd'hui, je ne suis pas en capacité de vous dire si ça va poursuivre ou pas. À part si on regarde peut-être en 4 heures, on voit qu'on peut tracer effectivement une ligne de tendance haussière, qu'on ne l'a pas cassée, donc pour le moment pas de signal de vente particulier. Ça peut très bien retomber aujourd'hui à 68 pour mieux rebondir et aller chercher encore un plus haut. Maintenant effectivement si on casse la moyenne mobile 20 périodes ainsi que les 68 $, pour moi ça serait à ce moment-là le signal de vente, le vrai signal de vente. Pour le moment, pas de souci particulier sur Solana. Il nous fait en plus une sorte de drapeau descendant, donc pour moi il va peut-être continuer de pump, hein, Solana. Vous le voyez ici. Il a déjà plus ou moins cassé hein, le drapeau. Bon. Pour autant il n'a pas pump, il a cassé, pullback, et il retombe dans le canal, donc pour le moment pas de validation de la cassure du drapeau descendant en vue 1 heure. Je pense qu'il faudrait attendre patiemment qu'il casse ce niveau-là. À 73,34 à mon avis. Il faut prendre les mèches, je pense même. Pour éviter 73,43. Je pense qu'il faudrait peut-être limite attendre qu'il retouche la ligne de tendance haussière à long terme. Plutôt que d'essayer d'anticiper un peu le rebond là. Il faut le laisser peut-être un peu encore descendre dans le drapeau. Voilà pour ce qui est du Solana. On va passer maintenant aux crypto-pépites, bien entendu. Qu'est-ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui en crypto-pépites? Je voulais vous parler du fun. Je suis rentré sur le fun aujourd'hui, parce que j'ai préparé un petit peu la vidéo en amont. Je suis rentré ici sur la cassure. Ça a pump, j'ai pas eu le temps de sortir. Je suis sorti ici, j'ai pris 2 €, alors que j'aurais pu en prendre une blinde. Voilà. Ça a été beaucoup trop vite pour moi. Ça a pris que 2%, hein, mais je tenais à vous parler du fun parce qu'on avait un énorme biseau descendant. Et effectivement, je voulais vous dire que si on cassait les résistances ici, il y avait moyen que ça pump. Ce que ça a fait, mais là ça corrige directement. Donc c'est plutôt un contre-signal actuellement que je vois sur Fun. Donc bon, ça peut être intéressant. Mais là on a un peu un contre-signal en vue heure, en vue 30 minutes, qui est un peu emmerdant quand même. Donc je pense qu'il faudrait attendre que ça casse le dernier plus haut pour pourquoi pas rentrer en position sur Fun. C'est mal engagé quand même. Bon, ça ressemble quand même à une cassure, pullback. On retombe sur la moyenne mobile 9 périodes à 0,023. Et si ça casse pas ce niveau, que ça rebondit, il y a moyen que ça aille répéter les 0,0335, dernier plus haut, pour pump ensuite et aller chercher l'objectif du biseau descendant. Mais pour le moment, il faut attendre un petit peu. GRT, je voulais vous en parler également. Alors pourquoi je voulais vous en parler de GRT? Je ne sais pas. En vue jour peut-être. Ouais, parce qu'en fait, il y a une sorte de... Vous voyez, double bottom, on casse, on va chercher l'objectif. Maintenant, pour moi, GRT, c'est pas encore tout à fait validé. Il faudrait que ça casse les 0,95 pour pourquoi pas rentrer en position sur la cassure du rounding bottom. Pas pour tout de suite. Le Océan. Océan, par contre, lui, c'est intéressant. On voit qu'effectivement, on a cassé le haut de range, que potentiellement, on risque aujourd'hui de casser tout simplement la résistance suivante, et que potentiellement il peut effectivement aller chercher les... bon, je vais prendre combien de lignes comme ça là? Hop, voilà, tac.
L'objectif à casser, hein, c'est toujours les 0,811 sur Océan. Potentiellement, peut être très intéressant parce que je pense qu'il n'y a plus grand chose au-dessus qui pourrait résister à la remontée du cours. Maintenant, bon, pas forcément hyper explosif non plus. Mais ça peut être intéressant s'il casse les 0,817. XVS. XVS, j'aime bien toujours, mais là, le problème, c'est qu'il donne des contre-signaux. Il réintègre le range, donc c'est pas trop bon XVS hein, quand même. Un peu emmerdant. Voilà. Bon. Faudrait qu'il repasse au-dessus du haut de range hein, à 35$. Faut qu'il repasse absolument au-dessus des 35$ le XVS. Hein. Il galère un petit peu. Je vais vous parler également du H-bar. Du hard, pardon. Du hard. Potentiellement, qui pouvait être explosif. Bon. Qu'est-ce qu'il fait le hard? Ouais, il peut être intéressant. Je vois que ça a cassé, que c'est vite revenu dans le range. Donc attention, je pense que tout ça, ça suit quand même le Bitcoin. Et qu'il faut rester prudent, tout simplement, sur les crypto-pépites aujourd'hui. Pour le moment, j'ai pas de signaux encore d'achat sur le hard. Il faudrait que ça casse de manière confirmée les 1 point. Je pense le dernier plus haut. Hein. Faut se sécuriser là. Les 1.10 à mon avis. Ce qui n'est pas encore tout à fait le cas. Hein. Le Atom, le Atom, je voulais vous en parler. Voilà. Par contre, Atom, ça c'est beau. Même si j'en ai parlé également hier sur Twitch. Hein, je vous rappelle que je fais du trading en direct sur Twitch et j'analyse également vos crypto-monnaies. Effectivement, il y en a un, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui m'a remercié sur Discord sur le Atom parce qu'on avait vu que ça allait être assez explosif. Il a pris 20% suite à l'analyse d'hier soir. Et là, il retombe. Il est en train de pullback. Donc potentiellement, bon niveau d'achat à 17.00 pour essayer de le prendre sur le pullback pour ensuite le repump. Pourquoi pas. Par contre, si effectivement à 17.00 il retombe, attention. Pour moi, 17 c'est un bon niveau d'entrée, mais c'est également un bon niveau de vente. Donc c'est j'ai envie de vous dire, le support à ne pas casser. Donc voilà, GTO, on n'en parle pas, je vous avais mis hier en crypto pépite le GTO, suite à l'analyse, hein, vous avez vu, je sais pas si certains ont vu, effectivement, l'analyse, je vous ai dit, il faudrait rentrer à peu près ici, il a fait à peu près 18% en 2 heures, hein. Suite à l'analyse, je l'avais mis en crypto pépite, effectivement. Donc bien joué à ceux qui ont fait le trade, j'ai vu certaines personnes qui m'ont également remercié pour ce trade. Le cake, c'est sympa, le cake, c'est toujours sympa, il galère à pump to the moon, malheureusement. Il fait partie de ces cryptos qui malheureusement c'est pas aussi simple, mais je trouve quand même faudrait qu'il repasse au-dessus des 21,48 pour qu'on ait un bon signal selon moi d'achat sur Cake. Pour le moment il n'arrive pas à confirmer la cassure du rectangle que vous voyez ici, tout simplement. Donc on va réadapter nos tracés et on va donner ce niveau ici à 21,48 à casser sur Cake, pourquoi pas tenter l'aventure. Donc belle crypto. Est-ce qu'on en a d'autres? Je ne pense pas. Pour le reste, ça me paraissait un peu médiocre. GVT, c'est peut-être pas mal. Le TLM, qu'est-ce que ça disait le TLM? TLM, c'est pas tout à fait bon. MLN, c'est pas tout à fait bon non plus. On va tout regarder rapidement. Il est 12h55, j'ai assez blablaté. Bon, la AVAX, c'est dommage, hein, je voulais vous en parler, j'ai oublié. Et comme par hasard, il s'arrête plus, il va tout the moon maintenant. Le PSG, je voulais également vous en parler, pourquoi pas. PSG, c'est sympa parce que ça peut être extrêmement explosif. Pour le moment, il confirme pas. Je pense que le PSG, si on doit rentrer sur PSG, il faut attendre la cassure confirmée, selon moi, des 35,5. Mais ça peut être intéressant PSG. Pour le moment, c'est pas tout à fait, il n'y a pas de signaux d'achat. Donc Avax, on en a parlé, bon, c'est déjà to the moon. Le BTT, ça aurait pu être sympa, il est vite revenu dans son range, donc c'est moyen. Bon, le Luna, on n'en parle pas, c'est lunaire. Le LIT, le LIT, c'est pourquoi pas. Le LIT, c'est pas mal parce qu'on est sur le même mobile 20 périodes, on est en bas de canal, bon niveau d'entrée aujourd'hui sur LIT. Pour prendre à peu près 30% en plus, hein. Pas dégueulasse. Maintenant, faut pas qu'il casse le canal à la baisse. Hein. Donc, niveau à surveiller, c'est les 4.39.2 à ne surtout pas casser. Le alpha, on a déjà plus ou moins été chercher l'objectif du triangle. WTC, il retombe également.
Ah, le fantôme. Ouais, le fantôme, j'ai essayé de trade sur fantôme hier. Il nous fait un énorme rounding bottom également. Fantôme, ça peut être sympa hein, s'il casse les 0,48. Bon, il faut être patient, je pense. Il faut être patient, il ne faut pas anticiper l'entrée parce que ça risque de perdre 10% également assez rapidement. Est-ce qu'on a d'autres cryptos intéressantes aujourd'hui? J'ai pas l'impression. Hein. Ouh là là. UOS, ouais, il y a déjà pump. Bon, le IOTX, ok. Ah, le CHSB, ouais, je voulais vous en parler ce matin, CHSB. Bon, je vois qu'il y a déjà pump, donc on va laisser tomber. De toute façon, il n'y a pas grand monde qui a forcément Swissborg. 11h, ouais, j'étais sûr, en plus j'aurais dû mettre un billet dessus. Dommage, dommage, dommage. Bon, c'est hyper explosif, hein, CHSB, mais pour ceux qui ont Swissborg, mais là ça a déjà plus ou moins pété. Je voulais vous en parler, bon, de toute façon, pas de regret parce que j'ai pas, c'est pas sur Binance ce truc. Tac. Le H-bar. H-bar, ça peut être pas mal également. Mais bon. HNT. Rune, Theta. Ah ouais, Audio, il pump to the moon. Le RLC, c'est pas mal. RLC, j'aime bien, mais il fait plein de feintes. Hein. RLC, c'est problématique. C'est problématique parce que, effectivement, s'il casse, on voit qu'il y a un gros potentiel de pump, mais là, ça fait 15 000 mèches. Donc, il y a moyen de se faire piéger également sur RLC, c'est un peu emmerdant. Donc, si on résume, Océan, ça peut être vraiment pas mal aujourd'hui. Pour moi, c'est la pépite du jour. Le fantôme, ça peut être pas mal également, mais bon, il est déjà plus ou moins... il a pris déjà énormément, il a pris 80% le fantôme. Hein. Si vous regardez les dernières vidéos que j'ai faites il y a moins de 2 semaines, fantôme, on l'avait mis en crypto pépite. Voilà, donc ceux qui ont été patients, ils ont pris 80% sur fantôme. On l'avait analysé, je vous en avais parlé, à mon avis, avant le 8 août. Hein. Bon, c'est fait maintenant. Le fun, ça peut être également sympa. Pour moi, fun, ça peut être très sympa. Maintenant, effectivement, il faut à mon avis, qu'il casse... pour aller chercher l'objectif du biseau. Hein. Il faudrait qu'il repasse au-dessus des 0,235. Le GRT, en vue jour, peut être sympa également, mais pour le moment, il n'a pas confirmé la cassure d'ici des 0,96. Donc pour moi, il ne faut pas rentrer en position pour le moment. Le XVS, c'est pareil, ça peut être sympa, mais il faut qu'il repasse au-dessus des 36,7. Le hard, c'est pareil, mais il faut qu'il passe au-dessus des 1.12, donc c'est pas pour maintenant. Par contre, Atom, il y a déjà plus ou moins pump, mais peut-être pas terminé Atom. Donc il faudrait rentrer sur un bon niveau, donc pourquoi pas également sur la moyenne mobile 20 périodes, ou ici, carrément en bas de range. Ici sur Atom. Donc si on doit bien tracer nos niveaux, si on devait bien les tracer, je pense qu'effectivement, l'entrée ici à 17.4 serait pas une mauvaise solution sur Atom. Donc le top 2 pour moi c'est Océan et Atom. Maintenant, voilà, vous avez les niveaux, il faut que ça les break et que ça pump. Si ça break, que ça retourne dans le rectangle, fausse cassure. Hein. Pareil sur Atom, là ça a pump. Si ça repasse en dessous des 17.47, ça réintègre le range, c'est plutôt un signal de vente. Voilà. Bon, il n'y a pas de crypto pépite aujourd'hui quand même. Hein. Bon, quand il n'y en a pas, il n'y en a pas, hein, c'est pas très grave. Hein. Demain, il y en aura peut-être d'autres. Je pense que de toute façon, il faut suivre le Bitcoin. Peut-être qu'il serait pas forcément très judicieux de rentrer en position tant que le Bitcoin ne nous donne pas des signaux d'achat, tout simplement, de manière générale. Actuellement, vous le voyez, c'est pas forcément trop bon ce qu'il fait là. Il fait son biseau descendant, mais il confirme pas la cassure du biseau descendant à la hausse. Donc pour le moment, pas de signaux de reprise de hausse sur le Bitcoin. Donc on continue tout simplement à être descendant. Donc attention au Bitcoin dans les jours et dans les heures à venir, tout simplement. Pour terminer, je voulais également vous parler des personnes qui me mettent des petits commentaires. Effectivement, après, certains d'entre vous, j'ai vu, ont mis... moi, je suis passé en stablecoin, etc. Chacun fait ce qu'il souhaite, effectivement. Ça peut être une stratégie de dire, tant que le Bitcoin ne nous donne pas des signaux positifs de rebond, ici à 37 800, on met en stablecoin, on sécurise les profits. Pourquoi pas. Plutôt inquiétant.
moi j'ai tout revendu, etc. Je vois des personnes qui répondent, parce qu'effectivement le Bitcoin hier il a un peu légèrement repump de 2%, qui mettent des commentaires et qui trash talk un peu les commentaires de ceux qui mettent en stablecoin et qui disent ah faut pas écouter les youtubeurs, etc. Ces gens-là, ceux qui se moquent des autres, je les banne directement sur la chaîne. Voilà, je tiens à le dire. Chacun fait ce qu'il veut, chacun prend ses responsabilités. C'est pas forcément une mauvaise solution de mettre en stable quand voilà, on le sent pas, quand nos analyses concordent à se dire ah c'est pas forcément trop bon. Vaut mieux faire ça avant que trop tard. Hein, vous le savez, vous savez ce qu'on dit. Hein. Avoir su trop tard, avoir compris trop tard, avoir agi trop tard. Donc une fois que c'est trop tard, c'est trop tard. Hein. Donc il n'y a pas de regret, je pense, pour les personnes qui pour le moment mettent en stable le temps que ça reprenne à la hausse. C'est une stratégie que moi je comprends parfaitement, et d'ailleurs moi je suis 100% en stablecoin parce que pour le moment on est à la limite effectivement d'un potentiel crash. Vous le voyez de toute façon aujourd'hui tout est globalement en rouge. Ceux qui ont fait ça depuis 3 jours, ils ont économisé 15-20% quand même. Hein. Depuis 3 jours, parce que tout globalement est baissier depuis 3 jours, à part effectivement Solana, Loon, etc. Quelques cryptos effectivement comme Avax, etc. qui ont pump, mais sur le gros quand même on est plutôt baissier. Donc voilà. On va s'arrêter là. Je vous rappelle que vous avez des liens en commentaire et en commentaire épinglé ainsi qu'en description pour avoir moins 10% sur vos frais d'achat et de vente de crypto-monnaies et vos frais de trading. Donc n'hésitez pas à passer par ces liens pour ceux qui n'ont pas encore créé de compte. Puis je vous rappelle également qu'on est tout simplement sur Telegram. C'est là où je vous mets les alertes avec les analyses un peu plus précises sur le Bitcoin. Sur Discord, c'est là où vous retrouvez les fiches de trading, ainsi que les espaces trading confirmé, trading initié, trading débutant. Et puis vous avez effectivement ces 2 canaux ici pour discuter de tout et de rien, tout simplement. Et puis je vous rappelle que c'est sur Twitch que je fais du trading crypto-monnaie en direct. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est vers 20h, 20h30 les lives, tout simplement. On va s'arrêter là, bonne journée à tous, bon trading à tous. Et puis à la prochaine, faites attention bien entendu à votre argent. Allez, ciao, ciao, bonne journée.